So I'll be seeing you. Walt Disney s'est éteint aujourd'hui à Burbank, Californie. Il avait 65 ans. Hey, Pluto! Here she comes! Walt Disney était le père des longs métrages d'animation. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. Dwarfs' names fit their personalities. À ce jour, cela reste l'un des films les plus rentables de toute l'histoire d'Hollywood. Il avait réinventé le parc d'attractions. L'idée était que toute la famille s'amuse. Mais si l'oncle préféré de l'Amérique a le sourire facile, Hello, friend. il cache en réalité nombre d'angoisses et d'obsessions. C'était un bourreau de travail. Il ne s'arrêtait jamais. La vie de Walt Disney est marquée par la douleur physique et une anxiété maladive. Disney était accro au stress. C'est ce qu'il faisait tenir. Pour se réconforter, l'homme adopte des vices mortels. Il craquait une allumette le matin pour sa première cigarette, puis il n'en craquait plus de la journée. Walt Disney avait une mauvaise alimentation. Sa mort à seulement 65 ans allait choquer le monde entier. Sur l'acte de décès de Walt Disney, il est écrit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque des suites d'un cancer des poumons. Pourtant, l'homme est mort 5 semaines après le diagnostic de sa maladie. Je veux donc savoir quelles ont été les causes de son cancer et de quoi souffrait le cœur de Walt Disney pour que cette icône de la culture populaire meure aussi brutalement. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Le carcinome bronchogénique, ou cancer des poumons, a pu être la cause sous-jacente de la mort de Walt Disney. Mais l'arrêt cardiaque tel qu'il est mentionné sur l'acte de décès soulève d'importantes questions. Grâce aux informations que j'ai rassemblées et aux témoignages de ses proches, je vais examiner la vie de Walt Disney en détail pour faire toute la vérité sur son décès. Fin de l'été 1965. Bureau de Walt Disney à Burbank, en Californie. 15 mois avant sa mort. Il est tard dans la nuit et Walt Disney travaille sur son dernier projet en date, la communauté expérimentale Epcot. À 64 ans, le bourreau de travail ne semble pas lever le pied. Il était comme chez lui au studio, mais il n'arrêtait jamais de travailler. Même le soir, quand il rentrait chez lui, il planchait encore sur son programme du lendemain. Il était accro au travail. The secret of my success might be partly this, that I never actually would admit defeat. Depuis 40 ans, sa femme Lillian l'accompagne dans sa carrière. Ensemble, le couple a eu 2 filles. Pourtant, c'est au studio que Walt se sent le plus chez lui. C'est un feu d'artifice. Un spectacle éblouissant. Walt Disney présente Mary Poppins. La détermination de Walt Disney lui a valu d'énormes succès. 13 nominations et 5 Oscars pour sa comédie musicale Mary Poppins. Mais l'homme paye sa réussite au prix fort. Des années de labeur, des journées de travail interminables et un perfectionnisme à l'extrême commencent à peser sur sa santé. Walt vieillissait. Ses cheveux devenaient grisonnants. Il prenait de l'âge. Personne n'en est plus conscient que son infirmière, Hazel George. C'était l'infirmière de tout le studio. Hazel George est chargée de soulager Walt Disney d'un mal de dos dont il souffre depuis des dizaines d'années. Il souffrait beaucoup, alors elle le massait. Il s'était bien amoché. Walt Disney portait toute la responsabilité du studio sur ses épaules. De plus, pour un actif de 65 ans, il n'est pas surprenant d'avoir des douleurs. Toutefois, les douleurs de dos peuvent être révélatrices d'un cancer des poumons. S'agissait-il pour Walt d'un symptôme de sa maladie fatale ?
Walt est le 4e des 5 enfants Disney, fils de Elias et de Flora Disney. Walt, c'était le bébé de la famille, l'artiste plein d'imagination. Je pense que sa famille a compris qu'il était spécial, différent d'eux. L'enfance de Walt est marquée par la pauvreté et le manque d'attache. Sa famille déménage souvent. Chicago d'abord, puis une ferme à Marceline, Missouri, Kansas City ensuite, puis de nouveau Chicago. Ballottée de ville en ville, la famille vit au rythme des échecs commerciaux du père. Disney disait que son père n'était pas un homme très chaleureux. Il était très distant. C'était une vie de famille terne. Alors en réaction à ça, Walt Disney s'inventait un univers imaginaire. Le petit Walt dessine. Ce n'était pas un Picasso en herbe. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas les beaux-arts. L'avenir qui l'attendait contenait bien du dessin, mais du dessin animé. Il était attiré par l'art populaire, un art capable de divertir les gens. Pour cela, Walt s'appuie fortement sur les compétences commerciales de Roy, son grand frère. Ensemble, ils forment les studios Disney Brothers en 1923. Walt, c'était le rêveur, le visionnaire, toujours tourné vers l'avenir. Roy, c'était le pragmatique. Son rôle était de trouver les financements. Ils se disputaient en permanence, mais selon Roy, c'était toujours Walt qui gagnait. En 1924, Lillian Bounds, 25 ans, quitte l'Idaho pour intégrer le studio. Lillian a été embauchée au studio pour peindre les personnages. C'était une des premières coloristes. Walt et elle se sont tout de suite bien entendus, et ils se sont mariés. Bien que Lillian s'arrête de travailler, une de ses suggestions va marquer l'histoire de l'animation. En effet, Walt a l'idée d'un nouveau personnage de dessin animé, une souris. Au départ, Walt voulait l'appeler Mortimer Mouse. Mais Lillian a dit « Non, c'est affreux. On devrait l'appeler Mickey. Mickey, c'est beaucoup mieux. » Et Walt a dit « Ah ouais, c'est vrai. » Hey, Pluto, here she comes! Fier de ce nouvel enfant, Hey, Pluto, here she comes! Walt Disney donne lui-même sa voix aiguë au personnage. Hurry up, Pluto! Come on, we gotta hurry! Les dessins animés courts avec Mickey sont rentables, mais c'est avec Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage entièrement animé, que Walt Disney marque l'histoire. Walt Disney disait « Je veux faire un grand long métrage. » Personne n'avait jamais réalisé de long métrage animé auparavant. Les journaux et la critique sont unanimes. Blanche-Neige est un chef-d'œuvre exceptionnel. Le film a connu un succès retentissant. Il a explosé le box-office. D'ailleurs, c'est toujours l'un des films les plus rentables de toute l'histoire d'Hollywood. Dans la foulée, Walt Disney crée alors une nouvelle industrie. Dans la capitale du cinéma, un studio se dresse comme un monument érigé en hommage au génie de Walt Disney. L'homme a monté une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 700 artistes hautement qualifiés. On aurait dit une ville miniature, et elle fourmillait d'activités. De son côté, Walt dirige tout ce petit monde. Mickey Mouse gets hundreds of requests like yours each year, asking him to help somebody sell something. Walt Disney est le seul à produire des longs métrages animés, mais son ambition ne s'arrête pas là. Ici, les personnages des contes d'antan et des films de Walt Disney prennent vie. En 1955, Disneyland ouvre ses portes. Walt Disney présente Disneyland. À la même époque, Walt présente une émission de télévision hebdomadaire basée sur les personnages et attractions de son parc révolutionnaire. Next week, our show will come from Frontierland. Walt Disney n'hésitait pas à se mettre en scène lui aussi. Il se voyait comme l'image de marque de sa société. Plus de 50 ans après sa mort, Walt Disney reste l'une des griffes les plus connues dans le monde entier. So, I'll be seeing you. Avril 1966, Burbank, Californie, 9 mois avant la mort de Walt Disney. Ce soir-là, comme bien souvent, Walt Disney travaille tard au studio. Un de ses projets l'obsède.
Ça s'appelait Epcot, un prototype expérimental de la ville de demain. J'ai travaillé avec lui sur Epcot. Ça aurait révolutionné beaucoup de choses dans le monde. C'était le rêve de Walt de construire cette ville. On a commencé à le voir plus fatigué. Mais on s'est dit, il travaille trop, il lui faut du repos, qu'il prenne des vacances. Disney était accro au stress. C'est ce qui le faisait tenir. Il avait toujours une nouvelle idée, un nouveau projet. Le stress faisait partie du quotidien de Walt Disney. Il n'existe aucun lien de cause à effet établi entre le stress et le cancer des poumons. Mais le stress peut avoir une forte incidence sur le système cardiovasculaire. Les hormones du stress forcent les vaisseaux sanguins à se resserrer et à envoyer plus d'oxygène dans les muscles pour mettre le corps en état d'alerte. La pression artérielle augmente. Soumis à un stress fréquent ou chronique, le cœur fournit donc un effort exceptionnel pendant trop longtemps, ce qui peut l'affaiblir. Walt Disney était donc exposé à ce danger. Le stress chronique peut aussi affecter la santé mentale. D'ailleurs, je vois qu'en 1931, Walt souffrait d'une dépression nerveuse, la première d'une longue série. C'était la pression financière qui a provoqué sa dépression. L'argent ne rentrait pas assez. Il intériorisait toute cette anxiété. Il a fait plusieurs dépressions dans sa vie. Il était très sensible. Comme d'habitude, on prescrit à Walt du repos forcé avec Lillian pour dissiper son mal-être. Mais le mot « vacances » ne fait pas partie de son vocabulaire. Même en vacances, il travaillait. Il pensait toujours à ses projets, à leur gestion. Walt Disney faisait passer son travail avant tout le reste, y compris sa santé. Et comme il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, il est impossible d'exclure le stress comme un facteur important dans sa mort. Car le stress peut aussi pousser à adopter des conduites à risque. Si je m'en réfère au témoignage, je vois que Walt utilisait l'alcool comme une béquille pour lutter contre le stress. La plupart des adultes buvaient de l'alcool. Mais Walt avait pris l'habitude d'en boire beaucoup trop. L'infirmière nous a raconté que Walt se servait toujours un verre de whisky avant de rentrer chez lui. C'était son cocktail de l'après-midi. Et à mon avis, il le prenait plutôt comme un antidouleur. Il a été établi que la consommation d'alcool joue un rôle dans plusieurs types de cancers, y compris le cancer de la bouche, du sein, de l'estomac et du foie, mais pas avec le cancer du poumon. Donc, je pourrais l'écarter dans le cas de Walt. Pour autant, une consommation d'alcool excessive est mauvaise pour le cœur. Cela augmente la tension artérielle et affaiblit le myocarde. En d'autres mots, le cœur ne pompe plus le sang aussi efficacement qu'avant. Au vu de l'arrêt cardiaque de Walt, je dois sérieusement considérer ce facteur. Mais le stress n'est pas seul responsable du penchant de Walt pour la bouteille. Un événement tragique survenu l'année de ses 37 ans allait le changer à jamais. La mort de sa mère a probablement été l'épreuve la plus difficile de sa vie. Blanche-Neige a permis de lancer le studio sur des bases financières saines, mais aussi à Walt Disney d'offrir à ses parents une maison à 2 pas de son travail. Dans la maison, il y avait un chauffage au gaz défectueux. La mère de Walt est morte asphyxiée pendant la nuit. Ça a été un coup terrible pour Disney. Il s'est senti coupable. Il est frappant de constater que par la suite, le personnage de la mère est absent des films de Walt Disney. As you know, there's been 3 girls in my professional life. Snow White, Cinderella, and now Alice. And believe me, they're all different.
Il devait porter cette absence au plus profond de lui, le vide laissé par cette mère, qu'elle soit morte, en prison ou complètement inexistante. Il en fait un portrait en creux d'une certaine manière. Bambi perd sa maman, Dumbo aussi. La mère est toujours absente. Je vois que Walt s'appuyait aussi sur un autre vice pour gérer son stress et son chagrin, la cigarette. Il fumait en permanence. On disait entre nous qu'il craquait une allumette le matin pour sa première cigarette, puis qu'il n'en craquait plus de la journée. Il allumait cigarette sur cigarette. Disney fumait depuis son adolescence. Il fumait 60 cigarettes par jour. Bien souvent, en réunion, Walt avait une cigarette à la main. C'était inhabituel de le voir présenter un dessin sans une cigarette coincée entre les doigts. Voici un fumeur de cigarettes Marlboro. Il y avait tellement de gens qui fumaient. Ça faisait partie intégrante de la culture américaine de l'époque. Je fume toujours quand je travaille. Voir Disney tirer sur sa cigarette et tousser, c'était la routine. Well, don't you think you ought to tell me who you are first? Je l'ai toujours connu traînant une vilaine toux. La toux de Walt Disney est tellement célèbre au studio qu'elle est même intégrée à ses méthodes de travail. Dès qu'il poussait la porte du studio, il toussait pour faire savoir qu'il était arrivé. Si j'entendais quelqu'un tousser dans le couloir, c'était le signe qu'il fallait se remettre au travail, parce que Walt Disney n'était pas loin. Il est indéniable que le tabac fait des ravages sur le cœur et les artères. Inhaler la fumée du tabac provoque la formation de plaques sur les artères et réduit la circulation sanguine vers le cœur. Le monoxyde de carbone contenu dans les cigarettes réduit la quantité d'oxygène dans le sang et oblige le cœur à battre plus vite. Walt était un gros fumeur. Il serait donc très étonnant que son cœur n'ait pas été abîmé et affaibli de ce fait, et qu'il n'ait pas été vulnérable à d'autres pathologies. Mais en dehors de ça, le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon est évident. La fumée du tabac contient un mélange toxique de plus de 7000 produits chimiques, dont 70 au moins sont désormais connus pour être cancérigènes. À partir des années 40, le lien entre le tabac et le cancer du poumon a été établi. Mais jusqu'à la fin des années 60, seulement un tiers des médecins américains reconnaissaient le rôle délétère de la cigarette sur la santé. En 1941, un autre événement allait ébranler Walt Disney, le poussant peut-être à augmenter encore ses habitudes nocives pour la santé. Cette année-là, les employés de Disney font grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les animateurs ont dit « Pourquoi n'avons-nous pas de salaire régulier ni d'horaire fixe ?» C'était une époque terrible pour lui, un moment traumatisant. La grève l'a profondément blessé. Ça l'a brisé de voir ses employés faire grève contre lui. Il a pris cela comme une attaque personnelle. C'était son studio. Il y avait mis toute sa personne. Et maintenant, on l'attaquait en disant qu'il était cruel, méchant. C'était pas beau à voir. La discorde finit par s'apaiser, mais l'épisode de grève marque Walt Disney à jamais. Il considérait ses artistes comme des membres de sa famille, de son équipe. Ensemble, ils allaient accomplir de belles choses. Walt s'est senti trahi, profondément trahi. Je connaissais une de ses secrétaires. Un jour, elle est passée devant le bureau de Walt et l'a vu assis à son bureau, en larmes. Il regardait dans le vague, en pleurant.
Au vu de mes recherches, il semble évident que la pression qui pesait sur Walt allait bien au-delà des heures supplémentaires et qu'il se servait de l'alcool et de la nicotine pour faire face à la pression jusqu'à sa mort. Je suis certain que l'alcool a joué un rôle majeur au niveau cardiaque et que la cigarette a détérioré l'état de son cœur et de ses poumons. Par ailleurs, un autre épisode de la vie de Walt Disney a pu sérieusement dégrader son état de santé. Automne 1966, Los Angeles, 2 mois avant sa mort. Walt Disney souffre de douleurs à la nuque et dans les jambes. Il prend donc naturellement rendez-vous chez son médecin. Il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Il était trop occupé. Il fallait que ça aille vite. Son médecin lui recommande de consulter un spécialiste car il a peut-être besoin de se faire opérer. Walt voit d'un mauvais œil l'idée d'interrompre son travail, mais il finit par accepter dans l'espoir que l'opération puisse résoudre ses problèmes une fois pour toutes. Dans ce parterre de stars, reconnaîtrez-vous certaines d'entre elles? Vous ne rêvez pas, c'est bien Gloria Swanson. En effet, 30 ans plus tôt, Walt Disney s'est blessé. Après sa dépression, les médecins lui avaient conseillé de faire de l'exercice physique. Walt avait choisi le polo. John Crawford met la balle en jeu. Sur le terrain, les esprits s'échauffent. À l'époque, le polo était à la mode et Disney voulait appartenir à cette haute société d'Hollywood. Il a acheté 12 poneys et il a monté une équipe. Il s'est investi entièrement dans ce sport, ce qui fait écho à sa manière de travailler. Pour lui, c'est tout ou rien. Mais sa carrière dans le polo va brutalement s'interrompre au cours d'un match. Dans sa chute, Walt s'abîme plusieurs vertèbres cervicales. Il a préféré aller voir un chiropracteur plutôt qu'un médecin. Ses blessures n'ont pas été bien soignées et il a souffert de cette chute tout le reste de sa vie. Walt Disney semble ne jamais s'être remis de sa chute malgré les années, et les articulations abîmées se sont calcifiées. La calcification est un processus naturel de cicatrisation des os, mais si les os n'ont pas été réalignés correctement, cela peut pincer les nerfs, ce qui est extrêmement douloureux. Il s'était bien amoché et la douleur ne partait pas. Une fois de plus, Walt s'en remet à Hazel, l'infirmière principale du studio. C'était vers elle qu'il se tournait lorsqu'il avait besoin de soulager les douleurs de sa chute de polo. Je ne crois pas que la blessure de polo de Walt ait eu un impact direct sur son cœur. Mais puisqu'il semblait recourir au whisky pour endormir la douleur, je pense qu'indirectement, son accident de polo a pu contribuer à sa mort. « 2 novembre 1966, 6 semaines avant sa mort. Walt Disney subit un examen complet avant son opération qui, l'espère-t-il, soulagera enfin la pression dans les nerfs de son cou. Il s'agit d'une opération de routine. Walt présente une poche de calcification importante autour de sa colonne vertébrale. Mais un élément plus inquiétant attire l'attention des médecins. Une tache suspecte sur ses poumons. La tache en question était un nodule, une formation de tissu. Les nodules sont assez habituels. On en observe un toutes les 500 radios thoraciques. La plupart sont petits et inoffensifs, mais celui de Walt était gros. La présence de nodules est d'autant plus inquiétante que Walt fume. C'est peut-être un signe de cancer. Disney refuse de consacrer du temps aux médecins et à sa santé.
Pour cet homme obstiné et perfectionniste, toute distraction est malvenue car elle l'éloigne de son but. Je pense que cette attitude est née de plusieurs choses, à commencer par ce qui est arrivé à son père. Son père avait monté plusieurs affaires commerciales qui avaient tout échoué. Walt s'est juré de ne pas devenir comme lui. Son père était l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Son enfance dans un tel environnement explique pour beaucoup le caractère de Walt Disney. Il s'est donc construit en disant « Si je travaille assez dur, ça n'arrivera pas. Je suis en mesure d'éviter cette situation tant que je travaille. » Le portrait qui se dessine peu à peu est celui d'un homme absorbé par ses obsessions qui ne prenait aucun soin de lui, y compris d'un point de vue alimentaire. Demandez donc l'avis de ces garçons. Pour eux, les hamburgers et les hot dogs constituent un excellent repas. Walt Disney n'aimait pas la nourriture saine. Il préférait de loin la nourriture de fast-food. Il avait un régime déséquilibré, il mangeait à même la boîte de conserve. Des hamburgers, des hot dogs, du chili. À 50 ans, il était déjà en mauvaise forme physique. J'ai découvert que dès l'année 1947, le cholestérol de Walt était de 250 mg pour une limite normale de 200 mg. Une alimentation trop riche ainsi que l'alcool et la cigarette augmentent le cholestérol. Le cholestérol bouche les artères et empêche le cœur de fonctionner correctement. C'est important dans le cas de Walt. Cela devait limiter la capacité de son organisme à lutter contre d'autres maladies. En cette fin d'année 1966, Walt Disney souffre déjà de toutes sortes de maux. Mais le pire reste encore à venir. Walt Disney s'est éteint aujourd'hui à Burbank, Californie. Il avait 65 ans. Walt Disney meurt en décembre 1966. Michael Hunter, médecin légiste, a soigneusement étudié les éléments présents dans son dossier médical. Je sais que Walt Disney souffrait de douleurs au cou et aux jambes à la suite d'un accident de polo survenu 30 ans plus tôt. Il avait prévu de se faire opérer pour débloquer un nerf, mais son examen préopératoire a alarmé les médecins, à raison. Les taches visibles sur sa radio sont très certainement des tumeurs malignes et le cancer du poumon, la conséquence probable d'un quart de siècle de tabagisme. Malgré les remarques de Lillian et de ses filles pendant des années, Walt ne s'était jamais arrêté de fumer. « 8 novembre 1966, Burbank, Californie. Walt est allongé sur une table d'opération à l'hôpital Saint-Joseph, situé juste en face du studio Disney. Walt a subi une ablation du poumon gauche. On appelle ça une pneumonectomie. On la pratique lorsque le cancer est situé au milieu du poumon ou qu'il s'est généralisé dans tout le poumon. C'était une opération risquée au vu de l'état de santé de Walt à ce moment-là. Malgré le mauvais pronostic, les médecins de Walt ont sûrement considéré que la pneumonectomie était la solution pour augmenter son espérance de vie. Lillian Disney est informée de la situation. Walt a une tumeur maligne qui s'est métastasée dans d'autres organes. Lillian était dans le déni complet. Je pense qu'elle saisissait parfaitement ce qui arrivait à Walt, mais qu'elle préférait faire comme si ça n'existait pas. Les médecins annoncent à Lillian que Walt n'a plus que 6 mois à 2 ans à vivre. Pourtant, les médecins affirment à Walt avoir enlevé toutes les lésions cancéreuses et lui disent qu'avec un peu de repos, il sera remis d'aplomb. Tous les traitements suivants auront pour but de rallonger son espérance de vie plutôt que le guérir.
Je vois sur son dossier que Walt a suivi une thérapie au cobalt, une forme de radiothérapie qui, pour la première fois, permettait de cibler les tumeurs situées en profondeur dans le corps. Et dans le cas de Walt, peut-être dans l'autre poumon. 21 novembre 1966, 25 jours avant sa mort. Walt Disney sort de l'hôpital. Walt était assis dans le jardin de l'hôpital et il s'ennuyait ferme. Il voulait retourner au studio, donc il est sorti et a traversé la rue. Je pense qu'au fond, il savait qu'il était très malade et qu'il allait mourir. Il redoutait la mort. Il a fait un tour du studio. Des gens qui avaient travaillé toute leur vie à ses côtés sont venus le voir pour lui dire des paroles encourageantes, lui dire adieu et merci. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à Walt Disney alors qu'il va mourir? Tout le monde avait compris que Walt ne reviendrait pas. « 25 novembre, Palm Springs. Walt passe quelques jours de vacances dans sa résidence secondaire d'une station californienne UP. Bien que très malade, il a tout de même emporté des scénarios à lire. Le travail, c'est toute sa vie. Lorsqu'il a su qu'il était mourant, il n'a pas radicalement changé de vie. Son seul souhait, c'était de continuer à travailler sur ses projets et diriger le studio. Pour lui, le travail est un remède. C'est ce qui le réconforte et donne un sens à sa vie. Jusqu'à son dernier souffle, il a vécu pour son studio. C'était toute sa vie. Mais la douleur est insupportable. 5 jours plus tard, il est rapatrié à Burbank en avion et conduit directement à l'hôpital Saint-Joseph. La douleur de Walt venait sans doute du cancer qui exerçait une pression sur ses os et sur ses organes. Même si les chirurgiens ont retiré le poumon où siégeait le cancer, celui-ci s'était métastasé. Donc, il s'était répandu dans d'autres organes. Même sur son lit d'hôpital, un jour avant sa mort, Walt continue à regarder vers l'avenir. Une seule chose l'obsède, Epcot, sa communauté expérimentale futuriste. Il explique en détail son projet à son frère Roy. Il est sur son lit de mort, allongé, et de la main, il trace les contours imaginaires de cette communauté. Et en même temps, il explique à son frère ce qu'il aimerait créer. Les personnes très ambitieuses ne s'attardent jamais sur ce qu'ils ont accompli, mais sur l'avenir et ce qu'il reste à faire. Pourtant, il est évident que les heures de Walt sont comptées. À la fin, Disney avait des pertes de conscience et il entrait dans des phases de délire léger. Il s'est revu enfant, très jeune, dans le Missouri. Pour lui, ce délire imaginaire est un lieu réconfortant. C'est un espace imaginaire de liberté dans lequel tout est possible, où il peut être qui il veut. Hey, Pluto! There she comes! Come on, we gotta hurry! Are you comfortable, boy? « 15 décembre 1966. Lillian, l'épouse de Walt, est chez elle lorsque le téléphone sonne. L'état de son mari a beaucoup empiré. Elle a retardé sa venue, elle repoussait le plus possible. Elle devait avoir besoin de temps pour se préparer psychologiquement.
Par conséquent, quand il est mort, elle n'était pas là. Les médecins avaient dit à Lillian que Walt en avait pour encore 6 mois à 2 ans. Et pourtant, moins de 5 semaines plus tard, elle devait se préparer à sa mort. Comme le cancer s'était métastasé, on ne peut pas écarter la possibilité qu'il se soit propagé bien plus vite que ne le pensaient les médecins. Dans son dossier, il est écrit qu'avant de mourir, Walt se plaignait d'avoir froid aux pieds. C'est symptomatique d'une mauvaise circulation, un autre indicateur de ses problèmes cardiaques. Roy fait de son mieux pour réchauffer les pieds de son frère. À la fin, la seule personne avec Walt était son frère. Pas Lillian, ni ses enfants, mais son frère. Roy était avec lui dans ce moment très intime. Il lui massait les pieds alors que Walt était mourant. Son grand frère Roy était à son chevet. Il pleurait en disant « Eh bien, gamin, on dirait que c'est la fin. » Vous êtes sur ABC News pour le Flash Info spécial. À 9h35 ce matin, à l'hôpital Saint-Joseph de Burbank, en Californie, le roi du divertissement Walt Disney s'est éteint à 65 ans. La nouvelle s'est répandue dans le studio en quelques secondes. Par le bouche à oreille, c'était un moment tragique. Beaucoup d'employés, y compris des hommes, sont partis du studio en pleurant ce soir-là. On voyait des hommes en pleurs sur le parking des studios Disney. Nous étions inconsolables. Ça a été le jour le plus triste de ma vie. Après la mort de Walt Disney, une étrange rumeur circule. Il semblerait que Walt ait été cryogénisé afin de revenir à la vie dans un futur lointain, lorsque la science aurait suffisamment progressé et que le monde aurait cruellement besoin de divertissements familiaux de qualité. Je n'ai trouvé absolument aucune preuve de cette théorie. Comme l'indique son acte de décès, Disney a été incinéré 2 jours après sa mort. Et ses cendres ont été déposées au cimetière de Forest Lawn à Glendale, en Californie. Mais j'ai fait une découverte étonnante. Sur l'acte de décès de Walt Disney, il est indiqué que l'homme est mort d'une crise cardiaque et d'un cancer du poumon. Pourtant, une information fascinante m'a frappé dans le dossier. Lorsque les scientifiques ont découvert le lien entre la cigarette et le cancer, les fabricants ont mis au point des filtres. J'ai découvert que dans les années 1950, lorsque Disney fumait ses 60 cigarettes quotidiennes, certains filtres étaient fabriqués avec de l'amiante bleue. Ce matériau ignifugeant, en fibres très fines, peut très facilement se loger dans les poumons s'il est inhalé. Et il est très cancérigène. Laquelle de ces 10 cigarettes avec filtre fumeriez-vous? Celle du dessus, avec le filtre en micronite. Les cigarettes avec filtre en amiante étaient fabriquées par Kent. Kent, le filtre en micronite. Le cancer du poumon de Walt avait-il été aggravé par ce genre de cigarette? Walt Disney commence à fumer vers 1918, bien avant l'invention des cigarettes avec filtre, et tout au long de sa vie, il avait préféré les cigarettes sans filtre. J'ai découvert que sa fille, Diane, lui avait offert une cartouche de cigarettes avec filtre, pensant qu'elle serait moins nocive. Or, je vois que les cigarettes avec filtre que fumait Disney étaient des Lucky Strike. Selon les témoignages, il enlevait le filtre avant de les allumer. Même s'il a fumé 60 cigarettes par jour pendant 50 ans, au moins, elles ne contenaient pas d'amiante. Donc je peux écarter cette hypothèse. Pour le Dr Hunter, une pièce du puzzle manque encore pour résoudre le mystère de la mort si soudaine de Walt Disney.
Je pense que le traitement au cobalt destiné à combattre le cancer du poumon de Walt a pu avoir un effet nocif sur son cœur déjà bien affaibli. Les radiations désagrègent la tumeur, mais les débris restent dans le sang, ce qui le rend plus épais et collant, obligeant ainsi le cœur à pomper davantage pour le faire circuler. Donc, je ne peux pas écarter le traitement au cobalt comme un facteur possible ayant précipité la mort de Walt. J'ai examiné en détail toutes les informations disponibles au sujet de la mort de Walt Disney. Et voici mes conclusions. Je pense que le stress lié à la gestion de son studio ainsi que la douleur suite à sa blessure de polo en 1930 ont poussé Walt à s'automédiquer avec l'alcool et le tabac. Par ailleurs, Walt avait une très mauvaise alimentation. Donc je pense que ces trois éléments ont beaucoup affaibli son cœur. Walt avait une cigarette à la bouche quasiment en continu, chaque jour de sa vie pendant 50 ans. Dans ce cas, le cancer du poumon semble être une conséquence quasi inévitable. Lorsque le cancer a été dépisté, les médecins ont dit à Lillian qu'il restait à Walt entre 6 mois et 2 ans à vivre. Au lieu de cela, il est décédé 5 semaines plus tard. La douleur terrible ressentie à Palm Springs après son opération indique que son cancer s'était métastasé et donc propagé dans d'autres organes, peut-être à un stade plus avancé que ne le pensaient les médecins. L'ablation de son poumon cancéreux avait sans doute considérablement diminué Walt, qui à 65 ans avait déjà un cœur en mauvais état. Je pense que le traitement au cobalt qu'il a subi ensuite a pu encore aggraver son état. Walt est mort à 65 ans d'une crise cardiaque en corrélation avec un cancer des poumons. Je pense que cette mort aurait pu être évitée. Walt était constamment sous pression et les mauvaises habitudes qu'il a prises pour l'atténuer ont toutes contribué à son décès prématuré. La vie de Walt Disney, c'était son travail. Et le plaisir qu'il en tirait venait du plaisir qu'il donnait à des millions de personnes aux 4 coins du globe. On pourrait dire qu'il a payé cela de sa vie. Mais Walt Disney était un homme qui croyait dur comme fer à ses rêves. Je pense que c'est un prix qu'il aurait été prêt à payer encore et encore. Walt était un homme qui donnait de la joie non seulement à l'Amérique, mais au monde entier. Le monde a vraiment perdu quelqu'un d'important à sa mort. Il me manque. Vous allez me faire pleurer. C'était l'homme le plus gentil qui ait jamais existé. Il fallait le connaître, travailler avec lui. C'était une expérience incroyable. Encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, les gens savent qui est Walt Disney. C'est assez remarquable. Disney a réussi à bâtir un monde enchanté pour toute la famille, petits et grands. Pour un artiste, avoir à lui seul une influence aussi forte sur le monde, c'est exceptionnel.